En 2022, l'Organisation internationale du travail a inscrit le milieu de travail sûr et salubre comme un droit fondamental pour les travailleurs. La bonne collaboration et puis la zénitude et la symbiose avec sa hiérarchie. Il fait bon de travailler, on se sent zen et on vient travailler avec plaisir. Avoir un bureau adéquat, le matériel adéquat et avoir des collègues compréhensibles et avoir une bonne communication entre nous. S'entendre avec tous ses collègues, c'est vraiment un cadre où est-ce qu'il y a une bonne cohésion sociale entre tous les collègues. La reconnaissance du travail effectué par chacun des salariés et aussi d'avoir la confiance du manager. L'environnement, tout ce qui va, toutes les bonnes conditions, donc aération, tout le reste. C'est la personne, c'est son état psychique et c'est aussi la prise en compte de la mission qu'on doit assurer au quotidien pour nos assurés. Et nous, en France, depuis de nombreuses années, nous avons des outils, notamment dans le Code du travail, pour nous permettre d'atteindre cet objectif. En particulier, l'article L4121-1 qui stipule que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger et assurer la sécurité des salariés, aussi bien pour la santé physique que pour la santé mentale. En particulier, on lui demande de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Tout ne repose pas que sur l'employeur. Tout le monde a un rôle à jouer en matière de santé-sécurité, le CSE, mais aussi les salariés, et nous avons les outils en fait pour les accompagner. Le document unique est un document réglementaire qui recense l'ensemble des risques auxquels sont confrontés les salariés dans l'exercice de leurs fonctions. En collaboration avec les représentants du personnel, nous y avons intégré depuis peu la prise en compte du risque psychosocial. Afin de continuer à progresser dans cet axe, nous sommes en cours d'acquisition de logiciels de gestion et de pilotage. C'est une préoccupation qui est prise en charge très en amont dans les projets que nous avons à gérer, dans une direction support comme la nôtre. Dès les premières phases d'études et de conception, avant toute réalisation, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ça se matérialise par le fait d'être très vigilant par rapport aux différents points de la réglementation, de la législation sur ces sujets, mais aussi en prenant la tâche d'expertise, que ce soit nos collègues préventeurs ou les experts institutionnels, voire en ayant recours à des prestataires privés sur certaines thématiques. Depuis la fin de l'année 2022, j'ai souhaité instaurer un rendez-vous avec l'ensemble des managers, que j'ai nommé les rendez-vous RH managers, qui ont lieu toutes les 2 semaines en visio et qui permettent un moment dédié à la visibilité et à la lisibilité sur les consignes en lien avec la gestion des ressources humaines, mais également donner du sens, par exemple aux notes de direction ou aux mesures institutionnelles en cours ou bien aux grands projets RH qui vont se dérouler à la CGSS de façon à ce que chacun puisse avoir le même niveau d'information et pouvoir diffuser ces informations de la même façon à tous ses collaborateurs.